la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens Quand je dis dans le cabaret vert, avec le titre, on devrait tout comprendre, oui. On peut comprendre déjà pas mal de choses. Déjà, peut-être que ça vous rappelle Arthur Rimbaud. Tout ça se déroule, c'est un poème, c'est bien sûr le titre. C'est parce que Charleville-Mézières, c'est ça? Charleville-Mézières, oui, exactement, la ville, bien sûr, d'Arthur Rimbaud. Alors, c'est vraiment, si vous voulez, ce festival, il faut s'y attarder parce que c'est le meilleur exemple de ce qui est possible de faire quand une somme d'énergie positive se met en commun autour d'un projet. En gros, son fondateur a 19 ans. Il en a ras-le-bol d'entendre. 19 ans? Non, à l'époque de sa création. Ah bon, pardon. Il a 19 ans et 400 € sur le compte de son association. Et il en a ras-le-bol d'entendre, si tu restes ici dans ta ville de Charleville-Mézières, c'est que tu as raté ta vie. Il a décidé de prouver exactement l'inverse. Alors je ne sais pas s'il a mis quelques cierges au presbytère de Notre-Dame de l'Espérance de Charleville-Mézières. Toujours est-il que 11 ans plus tard, c'est un miracle quasiment. 85 000 festivaliers se sont pressés ce week-end sur les bords de la Meuse pour y écouter bien sûr des grands artistes très connus, Étienne Dao, Christine and the Queens, Benjamin Clementine, Jurassic 5, mais aussi ceux qui défraient la chronique en Grande-Bretagne ou en Californie, comme Fuzz ou Slaves, enfin vraiment des noms qui vont exploser ici parce qu'ils le font déjà là-bas. Enfin, Fuzz, Slaves. Slaves, C'est en français. Ça va, vous les connaissez pas, c'est pas mieux. Hein. Vous n'avez pas passé vos vacances en Grande-Bretagne. Non, ni à voilà, c'est ça. Charleville-Mézières, et je regrette. Et là, si vous voulez, ce qui est génial, c'est que là où tant de festivals font le choix de sponsors qui envahissent leur espace visuel, c'est l'inverse. Tout ce que vous pouvez boire, manger et tout ça ne sort que de la région. Ah. Voilà, on a fait le choix de l'indépendance. C'est un intra-festival. C'est génial. Et du coup, les artistes adorent manger des sandwichs au sanglier arrosés d'un bon cola Arthur Rimbaud. Et dans les loges, on se fait tatouer par Sweetie, l'artiste de local. Enfin, c'est chaleureux, tout le monde adore et je vous y emmène. On a fait 2000 km et on est venu au cabaret vert. Sur le festival, on a pris un peu ce pari de ne pas avoir de gros sponsors, c'est-à-dire qu'on veut avant tout promouvoir le local. C'est un peu aussi une logique au final de développement durable. Le circuit court, c'est moins de transport, c'est des retombées économiques et c'est bien souvent des produits artisanaux, donc de qualité. On est avant tout sur un événement culturel, on est avant tout sur un moment festif où les gens veulent tout simplement, je pense, profiter de la vie. Et puis tout cet impact-là, aussi bien en termes de qualité que de retombées économiques, a un impact sur le développement durable. Nous avons un centre de tri où 20 heures sur 24, on a une équipe de bénévoles qui évendent tous les sacs poubelles à la main et qui retrient tout. C'est un festival qui a beaucoup de fidèles en fait. C'est-à-dire que c'est pas un festival qui s'est construit sur sa ligne artistique bizarrement au départ, mais sur l'attachement en fait du festival sur le territoire et puis sur beaucoup de gens qui s'accaparent ce festival un peu comme on s'accaparerait une équipe de foot localement. Le cabaret, ça recrée en fait une fierté. Tout le monde a envie de montrer qu'il y a encore de l'énergie ici. Alors la programmation, l'idée c'est d'avoir une certaine exigence, c'est-à-dire d'avoir des valeurs comme Étienne Dao ou Christine and the Queens, mais à côté d'avoir des jeunes groupes comme Slaves, d'avoir des groupes comme Tyler the Creator qui sont pas du tout connus en France, mais qui sont quand même connus fortement en Angleterre ou aux États-Unis. Et ces groupes-là, aujourd'hui, comme c'est des très bons groupes, généralement quand on les voit sur scène, le public, même s'ils connaissent pas, il trouve ça absolument génial. Slaves, c'est un groupe par exemple qui va ouvrir la grande scène, et c'est un excellent groupe sur scène qui, d'un seul coup, j'espère, va ravir en tout cas le public qui va être là. Nous avons fait pas mal de concerts en France. C'est pas tous les jours évidemment, mais à chaque fois, l'accueil est vraiment sympa. Enregistrer nos albums, ce ne sera jamais aussi fort que d'être sur scène. En live, on est complètement différents, presque comme des personnages. Et pendant une demi-heure, une heure, on oublie. Et c'est pourquoi notre performance est si vraie. Fuzz, alors qui porte bien son nom parce que c'est le nom de la pédale d'effet sur les guitares et sur scène, c'est vraiment juste quelque chose d'assez hallucinant. C'est un trio, c'est power rock, c'est psychédélique. On a commencé le groupe juste pour s'amuser et faire quelque chose de différent. Charles faisait les riffs de guitare et moi la batterie. Chad nous a rejoints avec des chansons et ses riffs. Et c'est de cette alchimie créative commune qu'est né notre ADN.
Ah, il y avait un monde fou. Alors, j'ai pas rêvé, les Anglais, là, ou des Américains, ils sont pas très connus en France. Non, encore vraiment pas. Mais je vous promets qu'outre-Atlantique ou outre-Manche, ce sont d'énormes noms qui défraient toutes les chroniques musicales. D'accord. Donc, la programmation était intelligente. Très originale. intelligente. Okay. Des grands noms et des petits qui montent. Merci beaucoup, Anna. À plus tard.